Merci beaucoup à tous les intervenants. Là, nous allons prendre 2 ou 3 questions parce que le temps qui nous reste est très limité. S'il y a 2 ou 3 questions, s'il vous plaît, des questions et pas des commentaires ou des interventions parce que nous n'avons pas le temps. Juste des questions. Le monsieur à droite, le monsieur qui s'est levé et le monsieur qui est là, nous avons déjà les 3. Ouais. Bonsoir. J'ai écouté, je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites entre Leïla, entre Ziad et entre Basma. C'est des faits en fait. Il y a juste un point, moi, une question que j'ai à poser pour Basma. Vous avez parlé de stratégie. Vous avez dit la stratégie est basée sur 2 points. 1, il faut que ce soit le départ d'Assad. Et 2, il faut sauver le pays. La question, est-ce que vous pensez que cette image, quand on définit aux gens en leur disant voilà notre stratégie, est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie qui est claire pour tout le monde, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt une stratégie de reconstruction? Et une des conditions pour cette reconstruction-là, ce serait le départ d'Assad. Et à ce moment-là, on donnerait une image plus claire, aussi bien à l'Occident qu'aux pays du Golfe, que de se laisser mener par les idées des autres en disant voilà ce qu'ils veulent de ce pays-là. Donc je pense qu'il y a un travail sur nous, d'abord, à faire, pour définir précisément comment on veut reconstruire la Syrie, et à partir de là, quelles sont les conditions pour ça? Comme vous avez dit, pour venir en urgence, d'abord pour le départ d'Assad, ensuite venir en urgence, ensuite reconstituer les bases de l'économie. Donc, si vous voulez, c'est ce point-là sur la stratégie que je pense qui est très clair et qu'on nous reproche d'ailleurs en disant on ne sait pas trop, il y a parfois les islamistes, il y a d'autres gens qui interviennent, ça devient moins clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, le jeune homme, s'il vous plaît. Mais, micro. On va répondre aux questions regroupées à la fin. À votre droite, le micro. Voilà. Bien. Excusez-moi. Évidemment, on ne peut pas tout aborder, beaucoup de points ont été abordés. Ma question, je vais tenter de la formuler de façon globale. S'il y a un seul terme, une seule idée que m'ont laissé vos interventions, c'est réellement de l'irénisme. C'est-à-dire le fait d'assimiler, si je vous écoute uniquement, il y a un régime qui, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, a totalement décidé de massacrer son peuple du jour au lendemain. Mais quel était son intérêt à le faire? Ma question est la suivante. Réellement, nécessairement, je ne peux pas prendre tous les points, point par point. Mais d'où vient exactement la base de la haine confessionnelle qui l'a semée? Énormément d'éléments sont sortis concernant des djihadistes étrangers qui n'avaient absolument pas l'accent syrien, qui se sont retrouvés dans les rangs des djihadistes. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez produit un article, excusez-moi, sur les théories alternatives concernant la Syrie. En écoutant simplement des experts, notamment étrangers, et absolument pas que russes, mais américains du premier plan, également des juifs non sionistes, ma question est la suivante. D'où vient réellement, qui a posé les semences de la haine, tout simplement? Cette cause commune entre les pays du Golfe et Israël, personne n'y a intérêt, à part à créer au final une balkanisation. Donc... Merci beaucoup. Le troisième intervenant, s'il vous plaît, et après on va répondre aux questions. Je risquais d'être effectivement en contre-courant de beaucoup d'intervenants et d'une partie de la salle. Mais essayez de poser une question. Oui, là, je vais la poser tout de suite. Et je suis assez... je partage tout à fait la dernière intervention. Faut-il tuer la Syrie en voulant tuer à tout prix Assad? C'est la question de fond qu'elle pose. Faut-il massacrer la Syrie et le peuple syrien? Puisque M. Burga parlait de la frontière rouge ou pas vis-à-vis des islamistes. Moi, je suis d'origine algérienne, je sais ce que c'est qu'un islamiste. Et donc, on sait ce que c'est. Donc, la question de fond, est-ce qu'aujourd'hui, quand elle définit une stratégie à la fois avec un contenu militaire et un contenu politique, moi, j'aurais inversé la chose, mais peu importe. Quand elle parle de contenu militaire, c'est avec qui? Comment? Qui est derrière? Les États-Unis, l'Occident, Israël, qui? Merci. Merci. Une dernière question, le monsieur derrière, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que l'opposition, El Souria ou d'autres, peuvent accepter de mettre
sur leur site le texte de la déclaration gouvernementale du 14 février 2013 et pour appeler à des commentaires constructifs, critiques des gens de l'opposition. Maintenant, on a pris 4, désolé, parce qu'il faut libérer la salle. Oui. C'est bon. Elisabeth. Ouais. Elisabeth. Sally Zonken. Dernière question avec Elisabeth. Une remarque suivie d'une question. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que globalement, les Occidentaux et les Américains en particulier ont en Palestine une politique que nous refusons. Une politique de soutien à la colonisation, de soutien à la politique israélienne et d'acculer, enfin qui consiste à acculer les Palestiniens chaque jour un peu plus. Comment peut-on imaginer que ce même Occident soutienne un peuple arabe dans un autre contexte? Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne serait pas important d'arriver à penser ce lien penser plus fortement ce lien entre la solidarité avec les Palestiniens d'un côté et la solidarité avec le peuple syrien de l'autre? Parce que je crois que là, il y a un nœud et une vraie difficulté politique. On doit libérer la salle parce qu'il y a encore les réponses. Il y a encore les réponses. Je suis désolé. J'aurais voulu qu'on prenne toutes les questions, mais il y a encore les réponses des intervenants parce que les questions qui ont été soulevées ou les commentaires qui ont été faits nécessitent quand même la réponse des intervenants. Basma, si tu commences par répondre. Très rapidement, vraiment de façon un peu télégraphique, votre question est évidemment tout à fait pertinente. J'encadre les négociations en disant l'impératif, le départ d'Assad, cher monsieur, le départ d'Assad, absolument. Donc on ne sauvera pas le pays sans le départ d'Assad. Et deuxièmement, sauver le pays. Entre deux, il faut effectivement un plan. Ce plan doit être très détaillé. Il doit être négocié avec des représentants du régime comme il est prévu à Genève. Mais la mise en œuvre de ce plan, c'est première étape, le départ de Assad. Sinon, on ne peut rien appliquer de ce contenu. On a tout essayé, croyez-moi, pour essayer de développer en disant faisons abstraction d'Assad, regardons tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Et on arrive au point où on dit rien n'est faisable si on n'a pas cette composante essentielle qui rend beaucoup de choses possibles. Voilà. Donc oui, il faut un plan de reconstruction politique et sécuritaire, alors sécuritaire, politique et économique, je dirais, dans cet ordre-là. Qui est derrière les rebelles? Je crois qu'on l'a suffisamment dit. Ceux qui sont très engagés sur les valeurs démocratiques n'ont pas eu suffisamment de soutien. D'autres qui ont juré des loyautés un peu beaucoup, même opportunistes, ont reçu de l'argent de sources principalement conservatrices, islamistes, voire plus radicales. Mais cela, cher monsieur, je vous renvoie, je suis désolé de faire notre publicité, mais un rapport qui est fait sur la base d'informations collectées sur le terrain, sur qui sont les forces démocratiques armées aujourd'hui sur le terrain. Et je pense que si on se donnait la peine de les identifier, on les trouverait. Et on n'a pas besoin d'ailleurs de les identifier tout le temps, parce qu'il suffirait de les soutenir un peu pour voir qu'ils vont grossir à vue d'œil. S'il vous plaît, on n'est pas en débat télévisé là, on répond. Alors pour Elisabeth Longlès, juste en un mot, je vais dire une phrase très provocatrice, mais je vais dire on veut défendre la liberté des Arabes. Beaucoup de pays pensent que les sociétés arabes ont droit à la liberté, mais la liberté des sociétés arabes s'arrête là où commence l'intérêt d'Israël. Vous avez raison. Et en ce qui concerne la Syrie, nous avons un acteur majeur, clé, décisif, qui n'apparaît pas, mais dont les considérations pèsent évidemment très lourd sur toute stratégie vis-à-vis de la Syrie. Il suffit de le voir sur le dossier chimique actuel.
Ziad? Non, juste, peut-être il faut rappeler certains de nos amis français comme arabes que la famille Assad est au pouvoir depuis 1970. Elle n'est pas depuis avant-hier ou depuis 2011. Le père avait violé le pouvoir, avait pris le pouvoir en un coup d'État en 1970. Il avait fait un cadeau à son fils en 2000. Son fils avait 34 ans. La Constitution stipulait que le président devait avoir 40 ans. Elle a été modifiée. Donc 43 ans de famille Assad, je pense que c'est assez suffisant pour les Syriens. Et à peu près 150 000 morts maintenant. 40 à 50 000 morts dans les années 80, des dizaines de milliers de morts dans les camps palestiniens au Liban, comme au Liban parmi les Libanais. Je pense que c'est aussi plus qu'assez pour que le point de départ pour toute solution soit la fin de cette dynastie-là qui a pollué le pays, la Syrie et la région. D'autre part, il faut un peu lire, monsieur, sur l'histoire de la Syrie pour comprendre les dynamiques confessionnelles et le rôle du régime dans tout cela. S'il y a quelques lectures que vous avez comme référence qui parlent de l'Arabie saoudite ou du Qatar ou des complots israéliens, il faut lire un peu plus et faire un peu d'effort. Et malheureusement, on n'a pas la possibilité de parler de ça. Mais juste par rapport à Israël, et contrairement à toute cette théorie de complot qu'une certaine extrême gauche a construite et qui rejoint l'extrême droite dans son culturalisme par ailleurs, cette question-là, Israël n'a jamais montré un intérêt pour la fin de ce régime-là. Le front du Golan est le front le plus calme avec Israël depuis 1974 avec le cessez-le-feu. Le régime syrien ne présente aucun danger à l'État israélien et pas plus à Washington. Donc il faut arrêter un peu de ce genre de discours qui n'est pas digne de quelqu'un qui peut lire et comprendre et qui peut au moins voir 150 000 morts, que même si le régime souhaite combattre l'impérialisme, il n'aura aucun droit de le faire en tuant 150 000 Syriens et des dizaines de milliers de Palestiniens et de Libanais. Bon. Sur ces paroles, Claude, il va dire un dernier mot comme organisateur de cet événement. Allô, oui. Juste 2-3 informations. Vous dire que Ila Souria, les 2 jours de colloque donc, qui sont passés et cette soirée sont entièrement filmés. Donc toutes les conférences, tous les débats seront mis en ligne d'ici mi-novembre. Donc si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous inscrire à l'entrée il y a un cahier pour la newsletter. Et tout sera traduit en arabe, doublé en arabe, parce que tous nos travaux sont faits pour la Syrie, pour les Syriennes, pour les Syriens, sur le terrain. Donc on parle de reconstruction, c'est pas pour juste nous retrouver maintenant. Dans 6 mois, nous serons à Montréal pour la 2e édition, dans un nom, j'espère, qui c'est, à Damas, j'espère, et à Beyrouth. Donc voilà, merci à vous tous, merci. Merci beaucoup.